Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là c'est parti, on part à Barcelone pour aller faire les soldes. Et est-ce que t'es pressé d'y aller? Yes, yes, trop bien. Direction l'aéroport, j'espère que l'avion n'aura pas de retard et j'espère qu'il va faire quand même un peu beau. Bref, on y va, c'est parti. Merci de votre attention. 7,50 € mais c'est bon. Je déteste prendre l'avion. J'ai tellement peur, c'est incroyable. Pourquoi tu rigoles? Vous êtes assortis là, nous. Ah oui. Et apparemment je savais pas, mais en avion, on peut voyager qu'avec des masques chirurgicaux. J'ai dû donner un masque à une dame qui en avait besoin parce qu'elle avait juste un masque en tissu. Et il te dit ça vraiment à la porte d'embarquement. Du coup j'ai trouvé ça bizarre. Heureusement qu'il y avait des masques en plus pour elle parce que je sais pas s'ils le laissaient partir. Petit taxi, elle est où elle? Elle m'a laissée toute seule. Le taxi est là! Ça y est, on est dans le taxi, direction l'hôtel, il est 17 h. Le vol s'est bien passé, ça a été rapide, on a oublié le Uno. On est vraiment parti à l'arrache. Qu'est-ce qu'on fait dès qu'on arrive? On va boire un verre? Ouais. Demain matin, les soldes. 10 h? À l'ouverture. À l'ouverture. J'ai remis que cette tenue pour aller faire les soldes. J'espère que je vais trouver quelque chose, sinon je vais m'habiller comme ça pendant 4 jours. Du coup là il est 10 h moins 20, j'ai hyper mal dormi. L'hôtel ça va pas du tout, mais bon après tu me diras c'est juste pour dormir, on est juste là pour faire les soldes et repartir à Paris. On est parti prendre un petit déjeuner en bas de l'hôtel, c'était pas bon. C'est vraiment pas bon. Petit pipi room. C'est parti, let's go. Out of your mouth, you wish you were someone else. I miss you, but I know you miss your old self too. Forever, what's going on? There's only so much holding on. You can't think when your mind's at stake. Oh wait. You gotta do what you gotta do to be you. You gotta do what you gotta do, what you gotta do to put your heart. C'est une robe. Après si tu veux le style oversize. Reste quand même à 40 €. Franchement ça vaut le coup chez Zara. Ah non c'est même pas une robe, c'est un... Ah c'est une combi. Ah ça peut... Ah, c'est pas mal ça. Désigual, c'est parti. Non je déconne. C'est Stera, c'est ça ton magasin? Oversize à chaque fois. Alors, t'es satisfaite? T'as trouvé ce que tu voulais? Ouais, trop contente. Bon, maintenant faut essayer tout ça et voir si je dois rentrer. On continue. Ouais, du coup on vient de rentrer là, il est quoi, il est midi. On a fait les soldes toute la matinée. On va continuer, on va changer d'endroit cet après-midi. On va aller voir d'autres Zara, d'autres Stradivarius, etc. Juste un tour vite fait. Une petite veste en jean. Un jean taille haute. Mais ouvert ici. Il a combien celui-là? 20 €. Une petite robe simple. 10 €.
une taille haute, brute. Vraiment là, le bleu électrique comme ça. Celui-ci finalement je l'ai pris. Bon. Vous l'aviez vu. Elle est trop belle celle-là. 35,99 €. Une petite chemise comme ça. Elle est belle. Elle est belle, hein. 12,99 €. Ce qui est bien, c'est qu'on a pris plusieurs jours. Comme ça, on rentre à l'hôtel, on essaye, ça ne nous va pas, on change. On s'en fiche de celui-ci. Mon fils, j'ai trouvé, il n'y avait pas grand-chose hein, chez Zara. J'ai pris ce petit pull-là tout mignon à 5 €. Alors celui-ci, j'ai eu un coup de cœur. Sfera, c'est une marque espagnole. Et ce petit gilet-là, que tout le monde a. À mettre avec un petit jean rapide. C'est tout pour l'instant. J'ai rien trouvé chez Stradivarius, chez Mango, il n'y avait rien du tout. On a été faire Pull&Bear ou pas? Non, pas encore Pull&Bear. On fera cet après-midi et puis voilà. Là j'ai juste envie d'une chose, c'est de m'asseoir en terrasse, de manger une petite paella. J'espère qu'on va trouver une bonne paella là. Paella ou pas? Non? Si. Ce soir? Soit au déj, soit ce soir. Bon bref, on va manger et c'est reparti. On va aller plutôt dans une zone où à l'air libre, dans une rue commerciale quoi. C'est parti. Du coup je me suis changée avec ce que j'ai acheté. J'ai un style. T'as peur. J'ai mis n'importe quoi. J'en avais marre, je voulais trop être à l'aise, j'étais pas à l'aise tout à l'heure. Du coup là on va manger ici. Mais ce haut là, je le prends tout de suite. On vient de sortir de chez Zara, j'ai besoin de faire une pause là, de prendre un petit café en terrasse parce que c'était vraiment éprouvant. Il y a trop de monde, c'est incroyable. Et j'ai mal à la tête là, je sais pas si ça vous fait ça quand vous faites beaucoup les magasins, beaucoup. J'ai hyper mal à la tête là, j'ai trop mal. Du coup, je crois que ça va être bon pour aujourd'hui. Donc là, il nous a carrément dit de faire attention à nos sacs. D'ailleurs, merci beaucoup. Attends, regarde, je suis sûre que je la retrouverai. Bon, vas-y, on y va, on va changer tout ça. Dernier jour, on va essayer d'en profiter au maximum. Demain, on prend l'avion à quelle heure? Le taxi vient à 15h45, il me semble vers 17h un peu tard. Ah, c'est ce sac-là que je voulais. Il est là. Voilà, les qui écoute. 140 €. Ah, je crois pas. Je vérifie le prix en France. Ouais, du coup, c'est le même prix. En plus, il est même pas soldé. Ça doit être la nouvelle collection, ça sert à rien. Pour mon anniversaire? Oui. Merci, trop beau. Allez, direction Bershka, on va échanger... Non, c'est pas Bershka, c'est Pull&Bear. On va échanger ce qui me va pas, parce que du coup, la salopette, elle me va pas du tout.
Et ensuite, direction Zara, je vais rendre la robe. Dégoûtée. Celle-ci là, je vais la mettre avec un pull et des bottes. Elle irait bien avec ça. Je vais essayer. Je suis complètement dépitée. Hier chez Zara, on m'a volé mon iPhone. Du coup, plus de téléphone, plus de passe vaccinale, sanitaire. Quelle passe vaccinale? C'est pas encore passé, ce que je sache. Plus de passe sanitaire. Enfin, plus de téléphone surtout. Enfin, plus de photos, mes photos, tout. Bien sûr, j'ai jamais pris le cloud. Du coup, bah voilà. Et là, justement, je suis à l'aéroport, je suis dégoûtée. Voilà. C'est une histoire de dingue. Franchement, c'est une histoire de dingue. Je vais vous raconter parce que franchement, ce qui s'est passé, c'est dingue. C'est dingue, j'ai couru partout. On pensait qu'on avait retrouvé l'iPhone. Au final, pas du tout. C'est waouh. Bref, je prends de l'avion. Je suis pressée de rentrer. Barcelone, faites attention si vous y allez. C'est vraiment connu pour être qu'il y ait beaucoup de pickpockets et je ne le savais pas. Et bah voilà, maintenant je vous le dis, si vous ne le saviez pas. Bref. Et on se retrouve quelques jours plus tard. Le temps pour moi de digérer le vol de mon téléphone. C'est la première fois qu'on me vole un téléphone comme ça, surtout comme ça. C'est-à-dire que j'étais dans le magasin de chez Zara, c'était bondé, mais de chez bondé de monde. Et j'avais donc mon sac en bandoulière pardon, ouvert. Et d'un seul coup, je me retrouve à la caisse, je fais la queue, je me dis tiens, et si j'allais sur mon téléphone quoi. Et là, je cherche dans le sac, bref, les mecs qui ont fait ça sont des pros, vraiment, j'ai pas du tout senti la personne prendre mon téléphone dans mon sac. En plus de ça, à la seconde même où ils ont pris mon téléphone, ils l'ont éteint. Donc quand tu appelles ton téléphone et que tu vois qu'il est sur répondeur, tu sais que c'est un vol et que c'est pas que tu l'as pas perdu ou que tu l'as pas oublié. Quand je réfléchis, je me dis à aucun moment je vois quand est-ce qu'ils ont pu le faire. Mais vraiment. Et ça s'est passé samedi, du coup on prenait l'avion dimanche, ça s'est passé samedi vers 17 h. Donc du coup en fin de journée chez Zara, on était en train de faire une dernière fois Zara. J'ai fait au moins 10 Zara. Franchement, sans déconner, on a fait au moins tous les Zara qu'il y avait à Barcelone. Si vous regardez sur la carte, vous en avez, je sais pas moi, 100 au mètre carré des Zara, c'est un truc de malade. On était à la Rambla d'ailleurs pour info. Et on est rentré à l'hôtel. Le lendemain matin, j'ai ma soeur qui m'appelle, donc sur le téléphone de ma pote, et qui me dit on a retrouvé ton téléphone, j'ai reçu un message de Apple, il faut que tu ailles le chercher dans le Apple Store le plus proche, qui se trouve à telle adresse et tout. Donc nous on prend un taxi, on y va, on arrive et la meuf de chez Apple elle nous dit mais non, ça n'existe pas ça. Nous, dès qu'on reçoit des téléphones, si un téléphone a été volé et qu'une personne honnête ramène le téléphone chez Apple, on le prend pas. On dit tout de suite, ou alors si on le prend, on le ramène chez la police. Du coup, c'est pas nous qui vous avons envoyé ce téléphone. Du coup, les mecs, c'est des pros. Ils étaient déjà en train de craquer mon téléphone le lendemain. Genre, le lendemain, ils étaient déjà en train de le craquer. Et je lui ai dit, mais normalement, c'est impossible. C'est impossible chez Apple. Enfin, c'est votre marque de fabrique. Normalement, les iPhones, pardon, ne sont pas craquables. Tu peux pas, c'est ton téléphone. Et du coup, elle me dit, non, c'est impossible. Mais ils prennent ces téléphones-là pour revendre les pièces. Après, je lui dis mais non, c'est pas logique parce que là ils sont en train d'essayer de le craquer. S'ils sont en train d'essayer de le craquer, c'est qu'ils ont un logiciel spécial pour craquer les téléphones. Enfin bref, on va la faire courte. Ne perdez pas votre iPhone parce qu'il y a des pros qui peuvent les craquer et les remettre à neuf et les remettre en vente ou les revendre dans tous les cas. Si vous pensez que votre téléphone est inviolable, c'est faux, faux. Votre iPhone, hein, je parle. Si vous pensez que votre iPhone est inviolable, c'est archi faux de chez faux. Bref, vas-y passons parce que je vais encore m'énerver alors que j'avais réussi à digérer ça. Du coup j'ai plus de téléphone, c'est pas grave, j'ai une caméra, c'est génial. Enfin bref, on va commencer le petit haul et c'est parti. Du coup on se retrouve en pyjama.
Au final, la robe, je l'ai retrouvée à ma taille. C'est mon lot de consolation pour avoir perdu mon téléphone. Du coup, je pense, j'ai perdu un téléphone, mais j'ai gagné une robe. À mettre avec les chaussures que j'ai achetées, c'est des Massimo Dutti. Ça, je l'avais pas filmé. On est rentré chez Massimo et j'ai flashé dessus. Je les ai payées 50 €. Et elles sont en cuir et tout, elles sont magnifiques. Je vais les mettre avec. Je trouve qu'elle est bizarre, elle est droite comme ça, je sais pas. Je sais pas si... Je sais pas. Au final, là maintenant que je le vois comme ça. J'ai aussi acheté cette merveille chez Bershka. Je vais les mettre avec ça et un pull. Bon, j'ai trouvé ce pull là vite fait rapidement. C'est un Zara aussi que j'avais acheté l'an dernier. Au niveau des chaussures aussi, j'avais pris celle-ci chez Bershka à 30 €. Qui pourrait bien aller aussi avec cette robe là, je vais voir, je vais essayer tout de suite. Ouais. Stradivarius 16 € celle-là. Celle-là, on est sur du 36 € chez Zara. Je crois que vous l'avez déjà montré celle-là. Mettre en robe ou en veste. Bon, avec un haut, parce que là... Toujours chez Zara. Celle-là, je crois, je sais pas combien je l'ai payé, il n'y a plus l'étiquette. Encore Zara à 10 € celle-ci. Bon, elle est simple, elle est efficace. Bon, après 10 €, fallait pas que je crache dessus, quoi. Mais si, je suis une folle, il y avait l'étiquette. Pareil, ce haut là de chez Zara, celui-là, il faut, je pense, un bac plus 10 pour pouvoir l'enfiler. Il faut le porter sans soutien-gorge. Du coup, je sais pas comment je vais faire. 13 € le haut. Jean, toujours chez Zara, à 20 €. J'ai aussi pris un petit legging un peu en daim chez Zara à 13 €. En ma taille S, mais c'est un petit peu serré. De toute façon, dans tous les 36 de chez Zara, là en ce moment, depuis que j'ai accouché, je suis encore un peu serrée dedans. J'ai encore 4 kilos à perdre, je crois, et puis après ça devrait le faire. Je suis ni en 38, ni en 36. Du coup, 38 c'est trop grand, et 36 ça me sert de fou. J'ai pas le choix dans mes jeans. C'est l'histoire que de 4 kilos, du coup, bon, ça devrait aller vite normalement. Un autre coup de cœur que j'ai eu, c'est sur ce jean là de chez Pull&Bear là. Extra large. Ah, c'est dommage, je vois mal. Un autre haut chez Zara encore, un peu en satin. Du coup, le vert à la caméra il donne mal, non? Bon, 10 € de toute façon. Chez Pull&Bear à 12,99 € le pantalon. Magnifique. J'allais dire magnifique. Le haut il vient de chez Zara celui-ci. Je sais pas combien je l'ai payé, je me souviens plus. J'ai aussi pris une chemise chez Zara en satin comme ça, hyper longue, hyper oversize pour la porter en robe. Le problème c'est qu'elle est hyper transparente, il va falloir que j'achète une sorte de petite misette blanche en dessous à mettre ou quoi. Cette robe là je l'avais déjà montrée, elle est simple. Zara pareil. Petite chemise simple, brute, enfin brute, bleu ciel pardon, de chez Zara. La porter un peu comme ça, avec un jean, pourquoi pas. J'ai pris aussi cette petite jupe fendue. Elle est trop belle. Par contre, faut pas avoir de ventre si tu veux porter ça. Du coup là, si je suis normale, je suis comme ça. Après chez Zara, j'ai pris ce pantalon en faux cuir. J'ai pris aussi un petit haut basique chez Zara. Il a combien celui-là? 8 €. Le petit gilet là que tout le monde a chez Stera. C'est une boutique malheureusement qu'il n'y a pas en France. Elle est pas mal, franchement elle est pas mal. J'ai acheté ce petit Coca-Cola en jogging. Je crois que j'avais payé 12 € chez Zara. Avec ce haut à capuche là, avec lequel j'ai traîné pendant tout Barcelone. Et du coup au final je suis partie chez Lefty.
qui est censé être, normalement si je me trompe pas, le déstock de chez Zara. Alors c'est complètement faux. Chez Lefty on dirait qu'il y a un grand Primark. C'est... il n'y a rien. Il n'y a rien. Franchement c'était nul. Il y a rien. J'ai juste acheté ça. 3 € c'est tout. Il n'y avait vraiment rien chez Lefty. Ça sert à rien d'y aller. Et un pantalon chez Zara. Celui-ci c'est le premier article que j'ai acheté. Que j'ai mis d'ailleurs... je l'ai mis en Espagne, à Barcelone. Et bah, c'est de la merde. Sincèrement c'est de la merde, regardez. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si on voit bien. Non, rien du tout. Bref, il y a plein de peluches partout. Entre les jambes, il a commencé à avoir des peluches aussi. C'est n'importe quoi. Après, je l'avais pas payé cher celui-là, j'en sais rien. Mais bon, normalement, c'est chez Zara. Du coup, c'est censé tenir. Enfin, c'est la première fois que j'achète un article chez Zara comme ça. Qui... Bah, c'est de la merde. Tout simplement, c'est de la merde. Bon, bah, du coup, c'est à peu près tout. Il y a les vêtements de ma copine qui sont là, mais j'ai vraiment trop la flemme de les déballer, je les ai laissés dans la valise. Mais elle a pris à peu près la même chose, des vestes de chez Zara, beaucoup de Zara du coup. Des vestes, 2-3 hauts crop top un peu par-ci par-là et 2-3 jeans. Du coup c'est à peu près la même chose. Moi j'ai pris 2-3 pièces que j'ai kiffé vraiment, genre par exemple ce haut là, la jupe rouge, la robe pailletée. La robe pailletée comme ça, celle-là je l'adore. Après je sais pas, il faut quand même que je me revoie à la caméra voir comment ça fait. J'ai l'impression que dans le miroir je sais pas. Désolée la caméra s'est coupée, je disais en tout et pour tout. J'ai pris avec moi 700 €. J'ai payé le billet d'avion aller-retour 52 €. J'ai pris une valise en soute au retour qui m'a coûté 40 €. Et du coup, donc ça fait 100 € on va dire le billet. J'ai mangé, je me suis fait plaisir du coup là-bas, on avait tout le temps le resto, j'ai pas pris des petits sandwichs à la va-vite ou quoi que ce soit, on s'est vraiment posé, on s'est arrêté boire des verres, on s'est arrêté boire des cafés, on a pris dès qu'on avait envie de manger quelque chose, donc on a beaucoup dépensé quand même en nourriture. Et pour les soldes du coup, j'ai dû dépenser à peu près 500 €. 500 € de solde avec tout ce que j'ai pris là. Je sais pas si c'est vraiment avantageux. Après, j'ai envie de te dire, si tu vas en vacances à Barcelone pendant les soldes et que tu te fais un petit kiff de soldes, là ça vaut le coup. Voilà, tu pars en vacances, c'était prévu, tu prends un hôtel tout compris, enfin tu fais ce que tu veux en vacances, mais tu vas en vacances à Barcelone, tu vas à la plage et tout en été, parce que les soldes c'est au mois de juillet. Je crois, tu vas en vacances, tac, tu prends pas beaucoup de vêtements et en même temps t'en profites pour aller faire tes soldes. Là je pense que c'est rentable. Même là en vérité, j'ai envie de te dire, si tu regardes bien les prix de chez Zara, donc toutes les marques espagnoles, Mango, Zara, Bershka, Stradivarius, Lefty et tout que t'as pas en France, les prix par rapport à la France sont à peu près d'environ moins 15% de base. Et avec les soldes, donc par rapport au prix soldé de France c'est aussi 15%, du coup ça vaut le coup, mais il faut que tu comptes la nourriture, le logement, après les taxis, on a payé les taxis, les transports, on a pris le tram, le bus, on a pris le RER aussi, non le métro. On a pris le métro à un moment donné. Du coup d'ailleurs j'avais filmé plein de trucs et je sais pas pourquoi ça s'est effacé, enfin je les retrouve plus les vidéos. Bon bref c'est pas grave, on s'en fout. Tout ça pour dire que moi j'ai kiffé Barcelone, déjà c'est une belle ville. Il y a beaucoup de pickpockets, donc faites attention. Franchement, je me suis réconciliée avec la nourriture espagnole, la gastronomie espagnole, parce que j'étais fâchée avec, à chaque fois que j'allais en Espagne, je trouvais que c'était toujours, désolée, mais j'aimais pas du tout, j'aimais pas du tout la nourriture espagnole. Bref, on n'est pas là pour parler de nourriture, c'est pas grave, ça c'est que mon point de vue personnel, j'espère que j'ai froissé personne. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah c'est tout, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Je ferai plusieurs d'autres vidéos comme ça. Je pense que je vais continuer à faire plusieurs vidéos sur YouTube parce que franchement ça me plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si la vidéo vous a intéressé. Rien, lâchez-vous dans les commentaires, dites ce que vous voulez. Honnêtement ça me dérange pas du tout. Allez-y quoi, allez-y. Sinon j'ai un Instagram, c'est Sarah en live. Et j'ai pas Facebook, ça y est, c'est ancestral. Et Twitter, ouais, Twitter, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec Sarah en live, pareil. Et j'ai ouvert un TikTok, mais j'ai jamais mis TikTok dedans. Je vais tenter, je crois que je vais commencer TikTok, ça a l'air pas mal l'application, j'ai envie de tester les réseaux sociaux en ce moment. Du coup voilà, je vous fais tous de gros bisous, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!